Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Ce matin, c'est un message qui se veut d'actualité. Et j'aimerais commencer en vous disant ceci. Avant que l'épidémie de Covid-19 ne fige la planète, les peuples se sont soulevés pendant des mois contre les gouvernements et les institutions. Cette révolte, cette colère des déclassés, des femmes, des jeunes, peut-elle jeter les bases d'un monde nouveau ? Quelle que soit la cause pour laquelle on défile, on retrouve toujours des points communs. Le droit de faire entendre sa voix, ses revendications, sans appartenir à un parti politique ou à une ONG. L'impression que le dialogue est rompu, le sentiment de frustration devant le fait que rien ne change. Alors, ces colères aboutiront-elles à des changements ? Il est trop tôt pour le dire, mais je crois qu'elles doivent nécessairement s'exprimer. Et que dire du bilan économique, national et mondial de l'après-confinement qui ne manquera pas, je le crois, de jeter un profond désarroi, un trouble pour une importante frange de la population. Que penser enfin de ce mouvement de colère générale aux États-Unis suite au décès de cet homme de couleur, George Floyd, tué par un policier blanc ? Le thème de mon message ce matin pourrait être la colère à consommer avec précaution. Et le fil rouge de cette étude tournera autour d'un texte biblique qui peut être lu de deux manières. Alors voyons ensemble Éphésiens chapitre 4 et verset 26 dans deux versions différentes. Dans la version Louis II, il est dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Et dans la version du Semeur, il est dit « Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. » Alors faut-il lire « Mettez-vous en colère » ou « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas ». Et je trouve ici la question intéressante. Grammaticalement, l'original nous permet les deux possibilités, mais force est de constater que les deux donnent des conséquences un peu différentes. Pour l'impératif présent, lorsqu'il est dit « mettez-vous en colère », l'idée serait alors de redorer le blason de la colère. Oui, les chrétiens ont le droit de se mettre en colère, et même pour défendre de bonnes causes, ils doivent le faire. Jésus l'a fait. Par exemple, pour chasser les marchands du temple, ou pour faire comprendre aux disciples que les petits-enfants étaient bienvenus vers lui. Et pour le conditionnel, où il est dit « si vous vous mettez en colère », l'idée est alors de comprendre que nos colères sont bien humaines et que l'essentiel se trouve dans quoi ? Dans la gestion de ces colères. Pour qui ? Pour nous-mêmes et pour les autres. Tout un programme que nous allons voir ensemble ce matin. Et je choisis d'emblée de retenir une idée qui me paraît importante. Mes amis, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Il en va ainsi de la colère. Mais alors que de dégâts lorsqu'elle s'imprime durablement dans nos cœurs. Que le Seigneur, par l'enseignement de sa parole, son secours, son aide, son esprit puisse nous guider dans la gestion de tous nos sentiments humains. Car savez-vous, le monde des sentiments est très riche puisqu'il compte près de 1000 mots se rapportant à ce thème. On admet cependant que tous ces mots se rattachent à 4 émotions de base, que sont quoi ? La peur, la tristesse, la joie et la colère. Ces 4 émotions de base peuvent se coupler pour devenir ce que l'on appelle des sentiments mêlés. Par exemple, l'envie combine quoi ? L'envie combine la tristesse et la colère. La culpabilité combine la peur de désobéir et la colère contre la loi. Et la jalousie combine la peur d'être abandonné et la colère.
La colère, sujet de mon étude, est une réaction, vous savez, tout autant psychique que biochimique. Et nous l'éprouvons, et je dirais normalement, quand nous sommes devant une injustice réelle ou perçue comme telle, ou devant une situation qui rappelle celle-ci. Elle se manifeste comme une réaction d'autodéfense, comme la souffrance physique. Elle est une alarme indiquant une injustice vécue. La colère dit la justice face à l'injustice vécue. Elle ne se fait pas justice. Elle travaille à la justice. Question. Être vrai avec son prochain, n'est-ce pas aussi s'autoriser à être en colère face aux injustices subies? Alors que dit réellement la Bible au sujet de la colère? On trouve environ 600 références bibliques concernant les mots colère, courroux, fureur, indignation ou rage, qui sont des synonymes. Un tiers parle de la colère de l'homme, 2 tiers de la colère de Dieu. À titre de comparaison, le mot amour ne revient que 350 fois. Il y a plusieurs mots en grec dans le Nouveau Testament pour décrire, pour désigner la colère. Et les 2 principaux, orgueil et timos, nous éclairent sur la signification des différentes colères possibles, bien qu'il y en ait des variantes. Ainsi, les textes bibliques, et là je suis là pour simplifier, vont décrire la bonne colère et la mauvaise colère. Alors, voyons ensemble la colère dans la Bible. Orgueil. Orgueil signifie de manière générale la colère-émotion, l'expression normale de l'injustice. On pourrait aussi traduire la bonne colère. On retrouve ce terme dans plusieurs circonstances et j'aimerais ici vous relater 3 exemples. C'est d'abord, premier exemple, l'indignation de Jésus envers les pharisiens au sujet de l'endurcissement de leur cœur après une guérison un jour de sabbat. Et nous pouvons le lire dans Marc 3 et au verset 5, nous pouvons lire « Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit, et sa main fut guérie. Ou bien, dans la parabole des invités, où le maître de la maison est fâché par l'absence des convives, il est dit en Luc 14, 21, « Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Ou bien encore, l'irritation de Paul devant les idoles d'Athènes. Et nous pouvons le lire dans Actes 17 au verset 16 où il est dit « Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. » Et puis, orgueil, et puis il y a timos. Timos est pour sa part un type de colère violente, agressive, où la personne s'emporte parfois avec fureur. Il s'agit donc là de la mauvaise colère. Et le plus souvent, le mot timos indique la colère qu'il nous faut éviter, la colère négative par ses réactions inconsidérées, ses implications, sa violence. C'est par exemple le cas d'Hérode, qui pris d'une grande colère, une colère timos donc, qui envoie tuer les nouveau-nés juifs de Bethléem. C'est cette colère que Paul évoque en Galates 5, verset 20, lorsqu'il écrit que les œuvres de la chair, c'est encore la colère, encore cette colère timos. Et nous le voyons, où il est dit « Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même, l'immoralité, les pratiques dégradantes, et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre,
Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Et Paul oppose dans ce même passage les œuvres de la chair avec quoi ? Avec le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, eh bien c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Et nous venons de voir ici, patience. L'un d'entre eux, c'est makrothumia, souvent traduit par patient, et qui signifie littéralement lent à la colère. Ce terme désigne une colère qui est longue à exploser. Alors ce qui est intéressant ici de noter, c'est que pour qu'elle soit longue à exploser, il faut nécessairement qu'elle soit là. Ce qui sous-entend quoi ? Que la Bible ne dit pas de ne pas avoir de colère, mais demande de la gérer et de ce que nous apprenions à ce qu'elle soit longue à exposer. Alors retenons ceci. Le fruit de l'esprit ne consiste pas à ne pas éprouver de la colère, mais à l'exprimer convenablement. La Bible ne condamne donc pas la colère, mais elle dénonce quoi ? Elle va dénoncer le caractère colérique, puisqu'elle donne le moyen de ne pas se laisser dominer par une colère qui dure, qui s'inscrit dans le temps. C'est dire que la colère est parfois une mauvaise colère, tout d'abord à cause de son expression inappropriée, qui engendre donc de la violence, mais aussi de par son origine, qui peut être terrestre, voire démoniaque. Pourquoi démoniaque ? Éphésiens 4, 27, qui fait suite à notre verset fil rouge, nous avertit et nous dit « Ne donnez aucune prise au diable ». Mes amis, nous sommes une propriété privée, un espace inviolable, avec des clôtures, un portail, des verrous. Personne ne peut entrer dans notre maison, moi, sans autorisation. Et la colère qui dure après le coucher du soleil, soit après un certain temps ou un temps certain, celle qui, chaude ou froide, s'exprime dans le temps, donne au diable la clé de la porte d'entrée de notre maison, moi. Nous augmentons la puissance de l'ennemi dans nos vies quand nous hébergeons la colère et que nous laissons le soleil se coucher sur notre ressentiment. Dieu dit que de ne pas se débarrasser de la colère donne à l'ennemi un levier dans nos cœurs et dans nos vies. Héberger la colère signifie quoi ? Vivre continuellement dans ce sentiment et ne pas le donner à Dieu, c'est-à-dire quand une colère momentanément bénigne franchit la ligne et devient malsaine, dangereuse et coupable, ce qui permet à l'ennemi de se faire quoi ? Une place dans nos vies. Alors j'aimerais vous rendre ici attentif à quelque chose d'important. Laissez-moi vous dire, en thérapie, les conseillers personnels chrétiens rapportent que 50% des personnes qui les consultent ont des problèmes liés à la colère. La colère peut entraver la communication et briser des relations, détruisant à la fois la joie et la santé de nombreuses personnes. Ainsi Hérode, non seulement est rempli de thymos, cette colère qui est exprimée violemment, mais de plus, il en veut à Jésus, alors que celui-ci ne lui a fait aucun mal. Approfondissons encore un peu notre réflexion et reprenons Éphésiens 4, 26. Relisons-le ensemble. « Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. » Et le terme ici, parorgismos, exprime ici la colère qui couve, celle, vous savez, qui n'est pas exprimée. C'est aussi le même mot utilisé en Éphésiens 6, 4, lorsque l'apôtre Paul ordonne « Père, n'irritez pas vos enfants ». Ce verset incite donc les parents que nous sommes, pour certains, à ne pas avoir de comportement qui susciterait chez nos enfants une colère juste qu'ils n'auraient pas le droit de pouvoir exprimer. Je sais pour ma part personnelle que j'ai toujours permis à mes enfants d'exprimer leur colère, qui est quoi ? C'est juste un sentiment de profonde frustration
face à une situation évaluée de leur part comme négative. C'est leur permettre quoi ? C'est leur permettre une expression verbale, et même, des fois, selon le caractère, une expression corporelle, en relation avec leur frustration, tout en respectant un cadre, une règle visant à les protéger, visant à nous protéger. Et voilà ce que je leur ai souvent dit. Il y a 3 choses qui sont interdites, mes enfants, quand vous vous mettez en colère. La première, c'est de détériorer du mobilier ou un objet de valeur. La deuxième, c'est de porter atteinte à sa propre personne. Il est interdit de se mordre, il est interdit de se griffer, il est interdit de se tirer les cheveux. Et la troisième chose, c'est d'être violent physiquement envers un tiers, frapper par exemple sa sœur, son frère ou un copain. Ce qui va m'amener maintenant à mon point suivant. Qu'en est-il de la colère dans l'enfance ? Vous savez, c'est dans l'enfance que la personne devrait apprendre à exprimer sa colère. Rappelons-nous, quand nous étions enfants, nous donnait-on le droit de nous mettre en colère sans enfreindre un tabou, sans avoir peur de perdre ce à quoi nous tenions par-dessus tout, l'amour de nos parents. L'enfant que les parents grondent parfois violemment parce qu'il est en colère en conclut qu'il est rejeté, qu'il n'est pas aimé. Et nous devons veiller à ce que nos enfants puissent comprendre qu'il y a un droit à être en colère sans que cela altère l'amour que nous leur portons. Et quand nous subissions une injustice, avions-nous le droit à la colère, à l'indignation, avant d'accorder le pardon ? Or, certains parents n'ont pas enseigné que la colère est nécessaire et bonne. Ceux qui ont transmis cela confondaient peut-être colère et violence et refusaient toute colère par crainte de la violence. Voici arrivé au terme de ce temps de prédication. Et pour conclure, j'aimerais en résumé revenir sur les mots grecs cités dans ce message. Le premier que nous avons vu est orgueil, mot qui est l'expression d'une colère émotion, une bonne colère. Je vous rappelle que c'est juste un sentiment de profonde frustration face à une situation qui est évaluée négativement. Et puis nous avons vu timos, qui est une colère qui peut être violente, agressive, chaude, où les personnes s'emportent, ou alors froide, lorsqu'elles manifestent une réserve proche de l'hostilité. Et tout ça, c'est ce que j'ai qualifié de mauvaise colère. Le troisième terme que nous avions vu, c'est parorgismos, qui exprime la colère qui couve, celle qui n'est pas exprimée, en relation avec l'irritation, l'exaspération ou le courroux. Vous savez, ce sont là, ces 2 dernières, qui donnent au diable la clé de la porte d'entrée. Ce sont elles qui peuvent ouvrir la porte de notre maison-moi à un esprit d'envie qui combine quoi ? La tristesse, comme nous l'avons vu, et la colère. À un esprit de culpabilité qui combine quoi ? La peur de désobéir et la colère contre la loi. À un esprit de jalousie qui combine quoi ? La peur d'être abandonné et la colère. Et même un esprit de dépression. Car oui, laissez-moi vous dire, la colère qu'on refoule et qu'on retourne contre soi-même, c'est-à-dire une colère qui n'est pas exprimée, eh bien, est une des causes principales de dépression. Et le 4e terme que nous avions vu, c'est macrothumia, souvent traduit par patient et qui signifie littéralement lent à la colère, mot retrouvé dans la liste du fruit de l'esprit et qui pourrait avoir comme synonyme endurant, constant, persévérant. Pourrions-nous, suite à ce message ce matin, prendre un temps cette semaine pour s'examiner devant le Seigneur, un temps où nous laisserions notre Dieu sonder nos cœurs pour éprouver nos motivations, pour voir si tapis, bien au fond de nous, ne se cache pas un sentiment de colère, de ressentiment latent,
suite à une injustice vécue peut-être même dans l'enfance. Abandonner notre colère envers un conjoint, un parent, un collègue de travail, un membre de l'Église ouvrira la porte à un temps de guérison intérieure, à un temps de libération, à un temps de restauration. L'ennemi ne peut qu'être délogé, banni de notre cœur, interdit de séjour devant un cœur repentant. Ne serait-il pas temps pour lui de rendre la clé de la porte d'entrée, alors que, même si c'est difficile, nous sommes disposés, avec l'aide précieuse du Saint-Esprit, à se lâcher prise? Car, laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit veut faire en toi, le Saint-Esprit veut faire en moi, devant une colère qui nous paraît tellement juste, mais il veut faire en toi et en moi une œuvre de pacification ce matin. Ne pensez pas que le Seigneur cherche à pointer du doigt un quelconque dysfonctionnement pour nous accuser, parce que c'est pour la liberté que Jésus, à la croix, nous a affranchis. Son amour parfait bannit la crainte. Ce matin, son amour parfait bannit la colère. Il bannit la dépression, il bannit la jalousie, il bannit la culpabilité. Que son sang précieux lave nos cœurs et ordonne à tout esprit de colère de rendre les clés de la porte d'entrée de notre maison en quittant la propriété. Mes amis, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Puissions vivre de cette liberté, de cette promesse encore ce matin. Et je vous invite, peut-être si vous le voulez, à prendre ce mardi avec nous dans un temps Zoom, un temps de prière, où nous allons pouvoir ensemble peut-être reprendre cela et pouvoir se placer devant Dieu en disant « Seigneur, viens, nous avons besoin de toi. » Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci Gilles pour ce message. Merci Seigneur pour sa parole. Seigneur nous éclaire. Il parle et il est en but. Et c'est le temps qu'on puisse nous placer devant le Seigneur. Et peut-être pendant ce message, le Seigneur a parlé dans un domaine de votre vie dans lequel vous devez peut-être faire confiance, placer nos fardeaux au pied de la croix. Le Seigneur, il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous libérer. Il est venu pour détruire l'œuvre du diable. Et parfois, nous pouvons être emprisonnés par des pensées, par des sentiments, par les mensonges de l'ennemi. Et le Seigneur a ce désir de nous entourer et de nous libérer. Je vous invite à la prière. Invite à placer notre cœur devant le Seigneur. Père Céleste, nous tournons, Seigneur, notre regard vers toi. Et nous voulons nous présenter devant ton trône de grâce. Seigneur, merci pour ton immense amour. Cet amour qui bannit la crainte. Et nous voulons nous présenter vrai devant toi. Sonde-nous, Seigneur, ces moments. Libère-nous, oh Père, de toute, Seigneur, colère, de toute, Seigneur, blessure, de injustice. Tu connais les choses et nous voulons confier entre tes mains, Seigneur. Tu es le libérateur. Tu es celui qui est le prince de la paix. Et je prie, Seigneur, que tu viennes agir en profondeur dans les cœurs, que les fardeaux soient posés au pied de ta croix, que ton sang vienne nous purifier, nous laver. Pardonne nos faiblesses. Pardonne, Seigneur, notre orgueil. Pardonne, Seigneur, toute notre résistance. Seigneur Dieu, viens apaiser nos cœurs. Et je prie que tu enlèves, Seigneur, ces colères qui ne sont pas à ta gloire, toute action démoniaque, toute action, Seigneur, des mauvais esprits, de l'œuvre de l'ennemi contre nos vies pour détruire. Nous brisons au nom saint de Jésus, nous chassons. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses régner dans nos cœurs et dans nos vies. Et nous prions encore ce matin que ton règne vienne, que ta volonté vienne s'accomplir dans notre vie. Nous bénissons ton nom et je proclame, Seigneur, ta bénédiction, ta vie, la liberté en Christ et que, Seigneur, tu nous délivres de tout mal pour la gloire de ton saint nom. Amen. Amen. Que le Seigneur
vous accompagne, vous bénit encore et qu'il puisse se renouveler en vous, son Esprit Saint puisse nous remplir. Et comme Gilles a dit au long de cette semaine, placez devant le Seigneur. Il y a parfois des situations que le Seigneur veut travailler et qu'on puisse lâcher entre la main du Seigneur et qu'il nous libère. Il est le libérateur, notre sauveur. Il est venu pour nous sauver.